Chers amis et auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à votre émission, La piscine de Bethesda. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7 du verset 14 au verset 15, il est écrit : Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes, il sauve, pardonne et relève les pécheurs. Aujourd'hui est le jour de prière, un jour où nous présentons à Dieu vos sujets de prière et vos témoignages afin que les chrétiens du monde entier prient pour vous. J'ai ainsi donc l'honneur et la joie de vous présenter les animateurs de votre émission, La piscine de Bethesda. Madame Estelle Christel est membre de l'église adventiste du 7e jour de Nkolndongo, à Yaoundé au Cameroun. Elle est aussi une dynamique choriste du ministère de la louange à l'église adventiste du 7e jour, dans le district d'Akonolinga. Bienvenue madame. Salut Franck, salut à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu souffrant, mais par la grâce de Dieu, ça ira. Comme tous les mercredis, je vais vous présenter les sujets de prière que j'ai reçus à mon niveau. Il s'agit de la sœur Miel Otier qui dit : Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, je te prie de changer ma vie et mon histoire, l'histoire de la famille Otier au nom puissant de Jésus. Amen. Pélagie Kéman dit : Je te prie Seigneur de prendre le total contrôle sur tout ce qui concerne mes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Pauline Esther Niek dit : Je ne saurais exprimer tout ce que je ressens actuellement, mais je sais une chose. Dieu est merveilleux et fidèle à ses promesses. Il m'a prouvé qu'il n'abandonnera aucun de ses enfants qui vient à lui demander son secours quand il est en détresse. Merci Seigneur mon Dieu, mon Père, d'avoir exaucé mes prières au-delà même de ce que je t'ai demandé. Je suis dans l'allégresse et très reconnaissante parce que tu es amour. Amen. Enfin, Bernard Bertol et Koumar qui dit que l'Éternel change mon histoire. Amen. Je joins aussi ma voix à celle des frères et sœurs, Seigneur, pour te supplier de nous accorder à mon mari et moi la santé qui vient de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Ghislain Aitemou est pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Il réside actuellement à Manille aux Philippines et est aussi un choriste dynamique dans le ministère de la louange. Bienvenue pasteur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est un plaisir renouvelé de nous retrouver autour de ce merveilleux programme qu'est la piscine de Bethesda. Un programme qui nous permet d'entrer en communion avec notre Père, de lui présenter les sujets de prière, mais aussi les actions de grâce. Alors à mon niveau, j'ai reçu quelques sujets de prière que je m'en vais partager avec vous. Nous avons le sujet de prière de notre sœur Jessica Bekono qui souhaite que le Seigneur poursuive son œuvre dans sa vie et dans celle de sa famille. Et par la même occasion, elle remet complètement sa personne et sa famille au Seigneur. Nous avons notre sœur Flore Samy qui invite le Seigneur à être le maître de sa famille. Nous avons notre sœur Aline Desmanicheux qui sollicite du Seigneur son aide afin de mener une vie de prière et de jeûne en cette nouvelle année dans le but de mener à bien sa mission. Elle formule aussi la prière d'être guéri et délivré de tout mal. Nous avons notre frère Henri Edjengele qui requiert du Seigneur sa protection contre ses ennemis visibles et invisibles parce qu'ils en veulent à sa vie. Nous avons notre frère Léopold Ebor qui sollicite que les frères et sœurs s'unissent dans la prière afin que le Seigneur soutienne sa famille
dans cette épreuve difficile qu'elles traversent en ce moment suite au décès de leur grand-mère. Notre frère Léopold souhaiterait également obtenir du Seigneur un nouveau-né dans son foyer et voudrait enfin que sa foi soit renforcée. Nous terminons avec notre sœur Jeanne Eyenga, dont la fille, âgée seulement de 13 ans, fugue de plus en plus, passant parfois plus de 6 jours à l'extérieur de la maison. La jeune fille en question, s'étant faite baptiser, n'a laissé souffler sa mère que pendant 1 année. La sœur Jeanne Eyenga nous appelle au secours. Que le Seigneur puisse exaucer à tous ces sujets de prière selon sa bonté et sa grâce envers chacun de nous. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et nous voulons tirer quelques conseils dans le livre de Dieu. Nous voyons aujourd'hui que le monde a changé. Nous voyons aujourd'hui que nous traversons beaucoup d'épreuves. Nous voyons aujourd'hui que nous traversons beaucoup de situations. La santé, par exemple, les deuils et toute autre chose que je ne peux citer. Nous sommes tentés par l'ennemi qui est le diable. Parce qu'il sait qu'il est dans ces derniers temps. Mais nous devons tenir ferme. Ce n'est pas que quand nous sommes dans des épreuves que nous devons abandonner Dieu. Non. Dieu est là. Dieu veille sur nous. Et il nous appelle à toujours avoir confiance en lui. Nous traversons des difficultés auxquelles nous régnons même le Dieu. Pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi Dieu a permis que telle chose m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi? Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens ici dehors qui cherchent par exemple un enfant. Pourquoi pas moi?
Pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Et auquel où parfois nous prions et nous abandonnons, nous disons que j'ai déjà trop prié, je ne peux plus, ça va. Peut-être que Dieu ne me suit pas, il ne me suit pas, il ne m'écoute pas. Non. Frères et sœurs, pour ce matin, le Seigneur nous demande de tenir ferme, n'abandonnons pas la prière. Supplions, demandons, jeûnons, alors il va exaucer. À travers ces difficultés que tu es en train de traverser, à travers ces épreuves que tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur, sois fort, parce que le Seigneur est au contrôle. Il dit dans le livre de Psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommandons notre sort à l'Éternel. Recommandons nos désirs à l'Éternel. Venons vers Dieu. Supplions, pleurons. Quand nous sommes tentés, quand nous sommes face aux difficultés, quand nous sommes face aux épreuves, nous savons ce que c'est qu'une épreuve. La vie sur cette terre n'est pas une bonne vie. N'est pas comme la vie du ciel. N'est pas par exemple le paradis qui est au ciel. Non, nous devons avoir cette foi. Nous devons tenir ferme sur ce que Dieu demande. Nous devons confier nous devons donner notre confiance en Dieu. Nous voyons par exemple les serpents qui mordaient les enfants de Dieu, qui mordaient ceux qui adoraient Dieu et ceux qui n'adoraient même pas Dieu. Sur la croix a été élevé un serpent d'airain qui est Jésus-Christ. En ce moment, nous sommes mordus par ces serpents. Mais au lieu de baisser la face et regarder là où tu as été mordu, frères et sœurs, levons nos yeux et regardons à la croix, là où se trouve la vie éternelle, là où se trouve le changement, là où se trouve le bonheur. Ne baissons pas nos faces et vois là où j'ai été mordu. Parce que ces petits serpents, ce sont des épreuves que nous traversons. Ce sont des épreuves, les problèmes que nous traversons sur cette terre. Mais il y a une solution, la croix. Christ qui est péché sur la croix. Levons les yeux et regardons cette croix. Ayons confiance en lui. Déversons en lui toutes nos situations, tous nos problèmes, tous nos désirs et y agira. C'est par ce conseil que j'ai pu tirer pour instruire les enfants de Dieu en cette matinée. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen. Nous avons terminé par une courte prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons t'invoquer en ce moment, Seigneur. D'abord pour te dire merci pour tes grâces, pour tes merveilles. Papa, alors que nous allons sortir, aller dans nos multiples travaux, nous voulons que tu sois notre seul gardien, notre seul ange, Seigneur, qui va nous protéger des pièges de l'ennemi. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage, Seigneur, de lever nos yeux et de regarder à la croix. Car tu es péché, tu es sur la croix et tu nous demandes de ne pas regarder là où le serpent nous a mordu, mais de regarder au serpent d'airain qui est toi, qui peut nous donner la vie éternelle sur la croix, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements et sois avec nous durant toutes ces journées. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, la piscine de Bethesda. Nous vous invitons à prier pour ces sujets de prière. Nous avons la foi que ces sujets de prière seront exaucés au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.